Pourrais-tu me ramener un petit dinosaure pour le déjeuner, Bélixo? Je suis devenu trop faible pour aller chasser. Ces petites bestioles traînent autour de la cabane. Arlexia était allongée dans ce qui lui servait de lit, rongée par la vieillesse et la perte de ses pouvoirs. Elle n'assistait également plus aux réunions du Haut Conseil Sindarulle. Bélixo prit le sabre qui était posé près de la porte d'entrée, sortit de la cabane et regarda de tous les côtés, pour voir si une des créatures s'approchait. Ce n'était pas la première fois qu'il allait chasser, mais il détestait faire cela. Il le faisait car sa mère le lui demandait. Pour lui, ôter la vie était un acte horrible, irréparable. Il ne s'était jamais habitué à la chaleur de la jungle, son anatomie étant celle d'un Ukruk. Par contre, il n'avait hérité d'aucun caractère des deux peuples, les deux étant barbares sanguinaires, lui étant d'un pacifisme extrême. Il entendit un léger bruit à quelques mètres de lui. Il regarda à gauche, regarda à droite, et aperçut deux petits dinosaures, deux Compsognathus, qui le regardèrent pendant quelques secondes, puis s'enfuirent à toute vitesse. La course-poursuite débuta. Bélixo s'étonna lui-même de sa rapidité. Les dinosaures allaient extrêmement vite, et l'un d'eux réussit à s'échapper. L'autre continuait à courir, Bélixo à ses trousses. Voilà 10 bonnes minutes que la course-poursuite avait commencé, et Bélixo perdit de vue le deuxième dinosaure. Il reprit ses esprits, essoufflé. Autour de lui, il y avait de grands arbres, dont la cime était remplie de cabanes perchées, mais également, et surtout, une multitude de Sindarulle, surpris et apeuré de voir apparaître un Ukruk venu de nulle part. Arlexia eut un pincement au cœur, ce qui la fit se réveiller. Elle se leva doucement et se dirigea vers la fenêtre. Il faisait beau, le ciel était dégagé. De bons présages, se disait-elle, tout en ignorant ce qui était en train d'arriver à son fils. Elle aurait pu prévoir ce qui lui arrivait, mais ses pouvoirs se dissipaient. Elle décida de sortir de la cabane et d'attendre Bélixo en cueillant quelques baies dans les arbustes pour accompagner le dinosaure que son fils apporterait. Elle en grignota quelques-uns, elle commençait à avoir faim. Elle se demandait dans combien de temps Bélixo arriverait avec la nourriture. Peut-être avait-il du mal à trouver des Compsognathus, peut-être s'était-il fait dévorer par des dinosaures géants, peut-être était-il allé trop loin. Il faut que j'arrête de voir le mal partout. Il devrait arriver d'un moment à l'autre, se disait-elle. Soudain, elle entendit un corps sonner au loin, le corps de guerre de ses semblables, mais pas n'importe quel corps de guerre, celui qui était prévu en cas d'invasion Ukruk. « Bélixo! Bélixo! Bélixo !» cria-t-elle. Une horde de Compsognathus apparurent, courant dans la direction opposée à celle du village. C'était la première fois qu'Arlexia voyait ces créatures si apeurées. Derrière suivait Bélixo, courant lui aussi tout aussi vite, mais vers elle. Essoufflé, il lui dit : « Je suis désolé, mère. Je ne voulais pas tout ceci. Fuyons. Partons loin d'ici. Je vous en prie. Ils me pourchassent. Mais je vous jure, je n'ai tué ni blessé personne. Ils me font tellement peur avec leurs yeux rouges. » Le sol gronda sous leurs pieds. Une trentaine de Sindarulle avançaient vers eux, chevauchant des Deinonychus et armés jusqu'aux dents.